En ce 18 juin, et après avoir visité les centres du service militaire volontaire, j'y suis encore davantage sensible. Nous venons d'écouter des témoignages de volontaires, d'anciens volontaires, de partenaires, et je dois dire que ce sont les mieux placés pour nous expliquer le succès du service militaire volontaire. Leurs témoignages sont l'écho le plus clair de la réussite de ce beau dispositif. Et je suis certaine qu'ils n'ont pas été triés sur le volet. Qu'ils ont été pris pour exprimer très simplement, je regarde le colonel, qu'ils ont été pris très simplement pour véritablement parler avec leur cœur. Donc je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Vous qui incarnez de près ou de loin le service militaire volontaire, vous qui vous êtes impliqués dans sa création et dans sa montée en puissance, et qui en avez fait un succès dans un délai aussi court. Et en disant ces mots ce soir, je pense particulièrement au général Pillet, que je veux vraiment remercier. Général, vous avez mené à bien une mission exigeante, celle de créer et de pérenniser le service militaire volontaire. Et je crois qu'au cours de ces 3 dernières années, votre action a été déterminante et reconnue par tous. Et au terme de vos fonctions, la ministre des Armées et moi-même tenons à vous féliciter et à vous remercier très sincèrement. Vous avez permis à notre ministère de démontrer une nouvelle fois son efficacité. Cette efficacité est d'abord due aux 2000 jeunes volontaires qui ont démontré leur détermination. Ils sont ainsi devenus pleinement acteurs de leur réussite. Je veux les féliciter très sincèrement parce que le service militaire volontaire est un parcours exigeant qui nécessite une grande résolution et une bonne dose d'opiniâtreté. Alors, chers jeunes, poursuivez. Cette efficacité, c'est également celle des cadres et de l'environnement militaire. Ce sont près de 300 militaires d'active qui œuvrent chaque jour auprès des jeunes. Et c'est leur travail d'écoute et de patience qui permet de reconstruire du savoir-être et de redonner confiance. Il s'agit pour un militaire d'une mission particulièrement riche et porteuse de sens. L'efficacité, ce sont aussi les formations proposées et les succès pédagogiques qui brisent la spirale de l'échec et redonnent l'estime de soi. Cette efficacité est celle de l'engagement fidèle de tous nos partenaires également. Et je salue celles et ceux qui sont présents ici ce soir. Je salue même, à travers vous, ceux qui ne sont pas là ce soir, mais qui participent quand même à notre système, à notre service militaire volontaire, Parce que le SMV, c'est une réussite collective, vous l'avez bien compris. Les services de l'État, bien sûr, les collectivités territoriales, de nombreuses associations qui mettent en place les moyens afin de prendre en charge l'orientation, le suivi et le soutien. Les acteurs de la remise à niveau scolaire et de la formation professionnelle, et vous avez décoré professeur qui est ici présent. Et je dois dire, pour être allé dans les unités que j'ai eu le bonheur de visiter, j'ai trouvé des enseignants très engagés dans leur mission. Et j'ai trouvé aussi de jeunes polytechniciens que je remercie, très engagés aussi au contact des jeunes du service militaire volontaire. Et donc c'est une vraie action collective dans l'orientation, le suivi et le soutien. Et donc, vous permettez tous à nos volontaires l'acquisition d'un socle commun attendu par la société. Une insertion professionnelle efficace passe inévitablement par une proximité avec les futurs employeurs, et nous l'avons bien vu ici. Ainsi, les chefs d'entreprise, des TPE, aux PME, aux groupes plus importants, nous avons la SNCF, Disneyland Paris, et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises de toute taille sur tous les territoires, eh bien ce sont des acteurs majeurs et primordiaux pour le développement et surtout le succès de ce service militaire volontaire.
Nous vous faisons donc confiance, nous vous remercions, et puis nous souhaitons que cette dynamique partenariale soit maintenue et amplifiée. Je crois que c'est un impératif, c'est du gagnant-gagnant, et cela doit se poursuivre avec cet objectif de faire en sorte que votre contribution puisse aussi vous être utile à vos entreprises. Donc nous savons compter sur vous et, comme vous le savez, compter sur nos jeunes volontaires. Pourvu de leur savoir-être et des prérequis professionnels, je crois qu'ils sont pour les entrepreneurs des valeurs sûres. Et c'est sur ce socle de confiance que repose la réussite de l'insertion professionnelle. Et je crois que c'est vraiment un très beau modèle. Donc notre service militaire volontaire est désormais interarmé. Bravo. C'est un atout supplémentaire que de disposer de l'ensemble de la palette de nos savoir-faire et de nos compétences. J'avoue honteusement et piteusement que je n'ai pas visité le centre de Brest ni d'Ambérieux, mais vous n'attendez rien pour... Enfin, attendez, vous n'attendrez pas trop longtemps. Je vais venir vous voir, bien sûr. Mais c'est vrai que de La Rochelle à Montigny-les-Metz, de Brétigny-sur-Orge à Châlons-en-Champagne et de Brest à Ambérieux, le taux d'insertion est aujourd'hui de plus de 70%. Nos volontaires trouvent donc un emploi stable et ils sont très nombreux à y obtenir le permis de conduire. Donc nous tenons fortement à ce que chacun de nos volontaires soit aussi formé au secourisme et au secourisme d'entreprise en particulier. Donc le ministère des Armées est fier d'eux et des résultats obtenus. Florence Parly et moi sommes fiers de vous et des résultats obtenus. Et nous sommes fiers de voir aussi que ce modèle intéresse, inspire et motive, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est un constat qui démontre l'exceptionnelle qualité humaine de nos forces, je veux le dire ici avec force, qui démontre que les armées contribuent à aider une partie de notre jeunesse en décrochage ou en difficulté, et que c'est une de nos missions historiques à laquelle je suis particulièrement attachée. Les armées, forces de la nation, œuvrent sur tous les terrains qui sont utiles à la cohésion du pays. Ainsi, le service militaire volontaire permet de renforcer le lien entre l'armée et la nation. On le voit aujourd'hui avec rien que par votre présence à vous. Et donc pour toutes ces raisons, parce que nous croyons dans ce dispositif à la fois individuel et collectif, parce que nous connaissons le professionnalisme de tous les encadrants et parce que nous croyons en notre jeunesse, le président de la République a décidé de pérenniser le SMEV et de l'inscrire dans la loi de programmation militaire, vous l'avez dit, mon général. Donc la création du site internet du SMEV est aussi un signe. Il est le signe de son ancrage dans l'avenir. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose que je n'ai pas vue, c'est le site internet. Mais bon, ça ne sera que partie remise. Bon, écoutez, j'irai sur internet. Hein, voilà. Donc il est le signe de son ancrage dans l'avenir et il est le signe de l'effort de simplification et de numérisation, bien sûr, mené par notre ministère. Je pense qu'on peut dire d'ailleurs que nous sommes à la pointe dans ce ministère, dans tous ces domaines.